Bon, on m'a dit que t'avais demandé à parler avec moi. Dis-moi, toi et moi on se connaît ou quoi? Moi, je vous connais. Qui ne connaît pas Monsieur Juan Jaime Mondragon pour ses frasques? Je doute que vous me connaissiez. Leandro Fernandez à votre service. Et? Je suis le nouvel administrateur du Socorro. Le nouveau? Qu'en est-il de Gerardo Lomelli? Eh bien, sa femme a dû le... C'est quoi ce quick? Vous savez, elle a dû l'évincer. Et que veux-tu? Je suis venu parce que j'ai appris que... Eh bien, vos récoltes ont beaucoup souffert de la sécheresse, pas vrai? Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. L'un de nos puits est asséché. Et j'ai eu quelques problèmes pour trouver de l'eau. Par chance, vous n'avez pas ce souci. Figurez-vous que c'est précisément pour ça que j'ai osé venir. Je suis venu vous proposer une petite affaire qui pourrait peut-être vous séduire. Je t'écoute. Écoutez, le fait est que l'eau au Socorro, c'est ce qui manque. Et moi, il se trouve que j'ai quelques économies. Et bien sûr, je pourrais m'occuper de placer des petites tranchées ici pour qu'un filet d'eau parvienne jusqu'à vos terres. Je veux dire, si vous voulez. Les curiels s'en verraient affectés? Pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'ici, on ne manque pas d'eau, bon sang. Comme ça, on en sortirait tous gagnants. Maintenant, si ça vous intéresse pas, excusez-moi. Si, ça m'intéresse. Dis-moi combien tu veux pour ce petit service. Je préfère ça, patron. À présent, on va s'entendre, vous et moi. Combien tu veux? Allez. Ça va, Ivan? Ça va? Alors, c'en est où ta romance? Quelle romance? Ah, ne fais pas semblant, avec cette gosse de riche. D'ailleurs, tu sais quoi, on raconte qu'elle n'a plus autant de fric que par le passé. Il n'y a aucune romance, Camilo. Ne me dis pas que tu l'as pas encore conquise. Non. Comprends-le bien, ma fille. Tu es en train de briser tout ce que nous avons fait pour que tu t'en sortes. Et les efforts que nous avons faits pour t'envoyer aux États-Unis n'auront servi à rien. Ne prends pas les choses comme ça, papa. Ce que j'ai appris, je ne l'oublierai pas. Il me reste au moins ça. Et à quoi ça sert d'avoir des connaissances à moitié? Comme ça, je n'ai pas l'air d'une femme idiote et je pourrais mettre le grappin sur un meilleur parti. Te marier, mais tu n'as que ça en tête. Et ton épanouissement personnel? Tout ça, c'est dans la tête, papa. Moi, je me sens comme une femme supérieure aux autres et ça me suffit, tu sais. Enfin, ça se passe bien, tes cours de conduite? Très bien. D'ailleurs, je crois que je n'ai plus besoin de cours. Très bien. Il faudra le dire à Ivan. Alicia. Oui? Je veux parler avec toi un moment. Oui, madame, je vous écoute. Mais s'il te plaît, sois discrète. Oui, madame. Ma fille et monsieur Gérardo ne dorment plus ensemble. Ah non? Non. Lucrezia dort dans ma chambre et Gérardo toujours dans la même chambre. Mais je veux que personne le sache. Non, madame, bien sûr. Alicia, je peux te faire confiance? Ah, oui, madame, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Ça y est? Tu es de retour parmi nous? Tu as laissé la voiture dans la rue et tu n'es même pas entré à la maison pour me raconter. En fait, j'étais pressée. Mais j'ai laissé les clés à Matteo. Oui, il me les a données. Mais tu aurais pu au moins m'appeler pour me dire comment ça s'était passé. Très bien. Il me mange dans le creux de la main. Allez, raconte-moi tous les détails. C'est simple. On est arrivé, on a cherché un endroit un peu isolé, on a mangé un peu. Ensuite, on a bu un verre de vin. Et voilà. Comment ça, voilà? Eh bien voilà, on a fait l'amour. Tu as vraiment osé le faire dans un lieu public? N'importe qui aurait pu vous surprendre. Je t'ai dit que c'était un endroit isolé. Comment c'était? Eh bien, il est très passionné, très fougueux, et il a un corps qui... Ah, il me rend folle. Et tu penses rester longtemps avec lui? Au moins jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais tu sais quoi? Je commence à avoir de l'affection pour lui. Mais c'est le fils d'une domestique. C'est vrai, mais au bout du compte, c'est un homme. Et un homme qui en vaut la peine. Et Gloria? Où est-elle? Elle s'occupe du garde-manger. Je ne dors plus avec Lucrezia. Je le sais. Madame Carlotta me l'a dit parce que je m'occupe des chambres, mais elle veut que personne ne l'apprenne. Mais ça va être difficile de faire en sorte que les filles ne s'en rendent pas compte. Je le sais, mais je ne le supportais plus. Je veux divorcer. C'est juste que mes... Bonjour.
Ah, Ivan. Bonjour, monsieur. Ivan. J'étais en train de dire à ta mère que j'ai parlé à Marie Paz. Elle m'a dit qu'elle serait prête à conduire toute seule. Toi, qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Bon, alors je te remercie et je te délivre de cette tâche, qui, je le suppose, n'a pas été très agréable. Ma fille aînée a un caractère qui... Comme vous voudrez, monsieur. C'est tout. Merci. Excuse-moi. Oui, je vous en prie. Moi aussi, je m'en réjouis, mon fils. Parce que je ne sais pas, j'ai toujours eu peur que mademoiselle Marie Paz, pour une raison ou une autre, t'importune et qu'elle aille se plaindre à madame Lucrezia. Non, maman. Il n'y a jamais eu aucun problème. Je venais chercher quelque chose à manger pour Pipo. Ensuite, j'irai aider Cléto. D'accord, oui, mon chéri, oui. Je veux parler avec toi. Pourquoi t'as dit à ton père que tu ne voulais plus prendre de cours? Quoi faire? Ce n'est plus nécessaire. Parce qu'enfin, je peux venir dans ta chambre toutes les nuits. J'adore passer du temps avec toi. Moi aussi. On peut le faire dans la chambre. Et on peut aussi, de temps en temps, organiser une petite sortie comme celle de samedi, non? Tu sais quoi? J'aimerais bien qu'on puisse se voir tous les jours. On se verra tous les jours. Ou tu crois que je vais te quitter? Marie Paz. Marie Paz. Je crois que je suis amoureux de toi. Il y a Lucia qui nous regarde. Quoi? C'est pas vrai, cette commère va le dire à ma mère. Lucia! Lucia! Lucia, attends. Attends. Pourquoi tu as fait ça, Ivan? Pourquoi tu l'as embrassé? Je suis vraiment désolé. Tu regrettes de l'avoir embrassé? Non, je regrette que tu nous aies vus. Alors tu l'aimes? Oui. On sort ensemble. Ensemble? Écoute-moi, Lucia. Depuis qu'on est tout petit, ta sœur m'a toujours plu et... Maintenant que nous avons grandi... Elle t'a toujours méprisé, Ivan. Elle m'a toujours dit que tu étais un mec commun. Le temps passe et les gens peuvent changer d'avis, mais moi je l'aime, c'est tout. Mais moi, je ne veux pas que tu l'aimes, elle. Moi, je voudrais que tu m'aimes, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va le dire à ma mère? Je sais pas. J'espère que non. Lucia, s'il te plaît, ne pleure pas. Je t'en prie. Et surtout, ne va pas le dire à maman. Bien sûr que je vais aller lui dire. Tu te rends pas compte qu'ici, le seul à qui ça porterait préjudice, c'est Ivan. Maman va les renvoyer, lui et sa mère, tu comprends? Alicia va perdre son travail. Et peut-être qu'Ivan ne pourra plus retourner à l'université. Tu vas gâcher sa vie, Lucia. Pourquoi es-tu sortie avec lui? Pourquoi? Eh bien, parce que ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Marie Paz, je l'aime. Je te comprends. C'est juste que tu es encore trop jeune. Ivan et moi, nous sommes grands et c'est normal qu'à notre âge, on ait des petits amis. Mais pourquoi tu l'as choisi, lui? Pourquoi tu ne t'es pas plutôt intéressée à un autre? Eh bien, parce que c'est comme ça. Mais promets-moi que tu ne le feras pas, que tu ne diras rien à personne. Ni à maman, ni à mamie. D'accord. Je le promets. Mais dis à Ivan que je veux plus le voir de toute ma vie. D'accord, je lui dirai. Merci beaucoup, petite sœur. Merci aussi pour lui.
convaincue, elle a promis de ne le dire à personne. Maripasse, tu sais, j'ai pensé à une chose. Je peux très bien parler avec ton père et lui dire ce qui se passe entre nous. Lui dire qu'on s'aime. Quoi? Tu ne parles pas sérieusement? Tu ne te rends pas compte que celle qui commande ici, c'est ma mère? Mon père n'est personne dans cette maison. Bon alors, tu n'as qu'à en parler à ta mère. Tu es fou. Il n'en est pas question. Maripasse, je ne pense pas rester comme ça toute ma vie. Tu sais, je m'en sors très bien à l'université. Je peux obtenir une bourse pour ma spécialisation. Et peut-être même à l'étranger. Écoute, je vais avoir un bon travail. Et comme ça, je pourrai t'entretenir comme tu le mérites, tu vois. Ah oui, Ivan. Mais ça risque de prendre encore du temps. Pour l'instant, on reste comme ça. Et après, eh bien, on verra. Tout ce qui importe, c'est qu'on soit ensemble, qu'on puisse se voir, et qu'on puisse enfin profiter de notre amour. Je n'aime pas cette situation. Je me sens mal à l'aise. D'accord. Alors dans ce cas, on va rompre. Lucia. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête, c'est froid! Ah! Olga a appelé pour nous inviter à sa fête d'anniversaire. Les familles les plus importantes de la ville vont y assister. Et on ne peut pas manquer ça. Ne comptez pas sur moi. Ne sois pas rabat-joie, Gérardo. Ça te coûte quoi de nous accompagner? Ou tu veux que j'y aille seule sans mon mari? Oui, et sans ta mère, parce que je n'y vais pas non plus. Ah, mais vous croyez quoi, vous deux? Vous voulez vivre isolés du monde comme des ermites? Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'ai pas envie de simuler un mariage heureux qui n'existe pas. Je vous laisse. Ces derniers jours, il est insupportable. Il fait absolument tout pour me pourrir la vie. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. D'accord, toi aussi tu te lis contre moi. Mais s'il te plaît, accompagne-moi à la fête. Ma chérie, à vrai dire, je n'ai pas envie d'aller m'asseoir là-bas pour écouter des ragots. Maman, ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés à une soirée mondaine. S'il te plaît, fais un effort. N'en fais pas non plus tout un drame. D'accord, je t'accompagne. Alors comme ça, tu penses te rendre à Mexico pour y travailler sur ce projet de construction? Eh bien, mes amis disent qu'il est fort possible que je sois engagé. Alicia, tu viendrais avec moi? Et mon fils? Ivan est adulte. Il peut s'en sortir tout seul. En plus, tu ne serais pas la seule à laisser un être cher. Moi, j'ai mes filles. Je n'ai pas encore pris de décision et... Il y a ici à Alamos une société de construction et je pourrais leur demander du travail. Ah, ce serait merveilleux, mon amour. Je vais te réchauffer une tortilla, d'accord? Ça va? Tu te sens mal? Non, 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 non. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va, c'est passé, ça va aller, ça va aller. C'est ce que j'ai mangé. Tu en es sûr? Oui, mon amour. Hier, je suis allée au marché, j'ai acheté des épis de maïs chez un petit marchand et
J'ai sûrement mal digéré ça. Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Et encore plus quand c'est dans la rue. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je t'aime, Alicia, tu sais. Énormément. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Carlotta. Oui, Alicia? Dis-moi. Madame Carlotta, en fait, ça m'embête vraiment de vous déranger avec ça. Avec quoi? Eh bien, vous savez que je n'ai presque pas pris de vacances. Oui, je sais. Et tu as raison. Tu veux les prendre maintenant? Quelques jours seulement. En fait, ma marraine va à Rispé, aux fêtes patronales de Saint-François-Xavier, et... Bon, elle m'a demandé de l'accompagner. D'accord. Ce sera pour combien de jours? 3 ou 4. Très bien, je suis d'accord. Merci. Dites-moi, est-ce que vous allez le dire à Madame Lucretia ou je le fais moi? Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Quand veux-tu partir? Demain, si vous me le permettez. Très bien. Merci beaucoup. C'est super que les cours commencent bientôt. Me dis pas que tu t'es ennuyée. Bah si. En fait, mes amis sont partis en vacances et Marie-Passe s'intéresse pas à moi. Et Ivan... Non, souviens-toi que ta mère t'a interdit de parler à Ivan. Même si je ne suis pas d'accord, mais enfin... Dis-moi, mamie, papa et maman se disputent toujours, n'est-ce pas? Oui. C'est moche, non? Oui, ma chérie. Mais tu sais, ils ont eu tellement de problèmes. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Moins ils se voient, plus tranquille vous serez. Je croyais que quand on se mariait, c'était parce qu'on était amoureux. Et que l'amour durait toute la vie. Parfois, oui. Mais le plus souvent, c'est non. Quand je me marierai, mon amour durera toujours. Tu sens la fleur. J'ai acheté des narcisses pour fleurir la Sainte Vierge que j'ai dans ma chambre. Et dis-moi, pourquoi voulais-tu qu'on se voie de toute urgence? En fait, je voulais te dire que... Ça m'embête vraiment, mais ma marraine m'a demandé de l'accompagner à Rispé, à l'occasion de la fête de Saint-François-Xavier. Et pourquoi ça t'embête? Parce que peut-être que ces jours-ci, on aurait pu les passer ensemble. Mais Arcélia a insisté et je n'ai pas pu refuser, mon amour. Mais je trouve très bien que tu t'amuses un peu. Tu es toujours en train de travailler. Il est temps à présent que tu prennes quelques jours pour toi. Même si, ma chérie, tu vas me manquer. Et toi, comment tu vas? Pareil. Je passe mon temps à faire semblant. À feindre devant mes filles et devant tout le monde. Un jour sur deux, je vais au ranch pour masquer les apparences. Et qu'en est-il de ce monsieur qui allait te donner du travail? Il ne s'est toujours pas décidé. Je vais peut-être monter ma propre affaire. Oui, ce serait vraiment super. Quel genre d'affaire? Je pense offrir mes services aux gens qui auraient besoin de travaux, de réparations. J'aurais juste à engager quelques maçons et le personnel nécessaire. Et je me chargerai tout simplement de les superviser. C'est une très bonne idée, mon amour. Mais Lucretia va crier, lever les bras au ciel, parce que ses amis alors le sauront. Oui, mon cœur, mais qu'est-ce que tu peux bien y faire? Et puis, après tout, tu as le droit de faire ce qui te fait plaisir. Oui, vraiment. Et toi, ma chérie, comment ça va? Très bien. Ça me fait mal de te laisser, mais ce ne sont que quelques jours. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout. Je suis en train d'étudier. Je vais avoir un examen.
Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu m'aides, Ivan. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ta mère connaît quelqu'un? Quelqu'un pourquoi? Je suis enceinte.